Merci encore d'être connecté sur la chaîne pour être avec nous pendant ces moments précieux afin d'écouter la parole. Car la parole dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà les fondements de la foi, les fondements fondamentaux de la foi, de ce qu'on écoute la parole. Et maintenant, avant que nous puissions réellement pénétrer, avancer avec notre objectif, prions un peu. Notre Père, nous sommes devant toi ce matin. Nous croyons que réellement tu es présent. Nous croyons réellement que tu parles au travers de l'homme. Nous croyons réellement que la vie, ta vie se transmet d'une personne à une autre, Seigneur. Alors nous disons, Seigneur, merci pour nous donner un moment d'écouter la parole, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, d'écouter cela, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, de connaître toi, car c'est toi qui es la vie. Le fait de connaître toi, c'est ça la vie. Pas connaître ta parole, mais connaître toi, de la puissance, de la résurrection. Seigneur Jésus, viens nous pardonner tout ce que nous avons fait, Seigneur. Pardonne-nous de notre inqualité, Seigneur, envers la parole. Fais-nous grâce de croire, Seigneur Jésus. Regarde le monde comme il est dans la distraction, Seigneur Jésus. Fais que nous puissions nous réveiller, Seigneur, et être prêts pour te recevoir, pour être enlevé, Seigneur. Fais-nous, Seigneur, grâce de recevoir ton avertissement, Seigneur, à nous préparer pour cette seconde venue, Seigneur. Donne-nous la grâce de recevoir ta parole, de recevoir ton don, Seigneur, car c'est ta parole qui guérit. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, à voir l'œuvre de calvaire, Seigneur, car c'est tout ce qui produit ce qu'on fait maintenant, Seigneur. C'est tout ce qui fait que nous puissions prêcher. C'est ce qui fait que nous puissions prier pour demander grâce devant toi. Fais que ton Père puisse demander cela, Seigneur. Je demande, Seigneur Jésus, l'atmosphère céleste, que ça puisse entrer dans la vie de chaque éditeur qui va écouter cette parole, Seigneur, et que tu puisses faire grâce à tous ceux qui sont perdus, Seigneur, qui au travers de ta voix, Seigneur, qui puissent t'écouter afin de recevoir la vie, les Zoé. Et je crois qu'il faut le faire, Seigneur. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et vraiment, c'est louable d'être encore connecté pour écouter cette parole. Le pain de vie. Car toute chose passera, mais sauf la parole. Toute chose peut passer, mais sauf la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons mettre tellement l'accent sur cette parole ici, car elle ne change pas. Voilà pourquoi est-ce que nous avons commencé il y a vraiment longtemps. Nous parlions aussi l'avertissement pour jugement, où Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Nous lisions dans Isaïe chapitre 38, verset 1 à 3. Nous montrons comment est-ce que quand Isaïe avait fait une faute, Dieu a envoyé, quand Ézéchias a fait une faute, Dieu a envoyé Isaïe pour les prévenir qu'il va mourir. Nous avons vu qu'Isaïe a prié Dieu et il a montré réellement ce qu'il avait besoin, ce objectif. Et ensuite Dieu a écouté sa prière. Il a encore envoyé les prophètes Isaïe pour aller lui dire que tu vas vivre encore. Car ce qui a avancé comme motif a été valide. Nous avons vu que Dieu prévoit toujours son peuple, prévoit toujours son église, prévoit toujours le monde avant de les juger. C'est ce que nous voyons. Et est-ce que réellement toi aussi tu es réellement prêt à écouter l'avertissement ce matin? Car on ne sait pas si demain on va vivre. Donc nul ne sait les jours où il va mourir. C'est un mystère que Dieu garde pour chacun de nous. Alors l'élément qui te donne d'écouter la parole, recevez-la alors. Car tu ne sais pas les jours où tu vas partir. Tu ne sais pas les jours où l'enlèvement aura lieu. Tu ne sais pas. Alors ton moment, c'est maintenant. C'est pourquoi mon prophète dit ceci, que ne rapporte pas ce que tu veux faire aujourd'hui
au lendemain, non. Fais-le maintenant. Et je crois que le salut, c'est quand on croit. Le fait d'abord de croire. D'être baptisé, on le fait parce qu'on a déjà crié. Mais on croit, on est sauvé parce qu'on a crié. C'est pas la fois que nous sommes sauvés, au moins de la grâce. C'est pourquoi écoutons ce que le Prophète nous dit ceci ce matin. Au paragraphe 62, dans la prédication, avertissement puis jugement, eh bien, Dieu donne un avertissement pour qu'on se prépare pour un jugement. Ah, c'est que je répète toujours. Les bombes atomiques sont dans les hangars, tout est prêt. Ah, Dieu est prêt de gérer la terre. Car Dieu est dans le nombre 3. C'est ça la perfection. 7, c'est l'achèvement. Quand Dieu créa, vous connaissez la Genèse, quand Dieu créa le ciel et la terre, Dieu crée la terre dans 6 jours. Le 7e jour, c'est quand il s'est reposé. Donc le 7, ça est l'achèvement devant Dieu. Alors dans 1 Pierre, la parole dit ceci que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Alors Dieu a créé la terre pendant 6000 ans, dans 6 jours. Donc, et ensuite, Dieu détruit la terre après 2 jours. Quand on commence au temps d'Adam jusqu'au temps de Noé, 2 jours s'est écoulé. Dieu a détruit la terre avec l'eau. Ensuite, parce que ce qui s'est passé là-bas, ça avait vraiment offensé Dieu. Ensuite, quand Dieu avait détruit la terre avec de l'eau, vraiment Dieu s'est repenti. Il a dit qu'il ne veut pas détruire encore l'homme avec de l'eau. Il s'est repenti. Alors, de Adam jusqu'à Noé, ça faisait 2 jours, 2000 ans devant Dieu. Cette génération est passée. Alors, ceux qui se sont sortis de l'arche jusqu'au temps où Jésus est né, on constate réellement que l'ère chrétienne commence à l'an 0. Ensuite, c'est ça encore, donc à partir de Noé jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, ça fait déjà 4 jours. C'est 4000 ans devant Dieu. Vous voyez? Ensuite, on commence là, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né et est mort. Il est mort au calvaire. Donc, je vais dire quoi? Non, pardon. Donc, à partir de Noé, jusqu'à ce que... donc, disons ceci que la terre a 6 jours. Et pour Dieu, il détruit la terre dans 2 jours. Il dit ceci que à partir de Noé, d'Adam jusqu'à Noé, ça fait 2 jours qui est passé. À partir de Noé jusqu'à Jésus-Christ, l'ère chrétienne a commencé. Et à partir que Jésus-Christ est mort au calvaire, encore 2 jours sont passés. Vous voyez? Ça fait déjà 6 jours déjà, c'est là. Donc, ça fait déjà 6000, donc, quoi? Déjà 6 jours sont déjà écoulés. Vous voyez? Donc, quand Jésus est mort au calvaire, encore, il y avait jugement, donc la terre a été jugée. Avançons alors. Maintenant, si maintenant on regarde bien, la terre a été créée dans 6 jours. Or, tellement ces 6 jours-là, ces jours déjà passés. Vous voyez? Alors, si maintenant on retourne maintenant à un moment précis, nous sommes déjà en 2024. C'est 2000 ans qui étaient restés. Donc, à partir quand Jésus-Christ est né, jusqu'à maintenant, 2000 ans sont déjà passés. Vous voyez? Donc, ici, nous sommes déjà dans les prolongations parce que le 7e jour, c'est l'achèvement, c'est le repos. C'est quand Dieu s'est reposé. Vous comprenez? Alors, en ce moment-ci, Dieu prévoit encore les gens. Il vous avertisse que c'est pourquoi la parole me dit ceci maintenant que les bombes atomiques sont déjà dans les hangars. Et puis la prophète nous a dit ceci que la Russie, c'est l'arme. Donc c'est un instrument dans la main du Dieu vivant.
Donc, c'est ça que Dieu va utiliser pour détruire la terre. Parce qu'il a réussi à préparer les bombes, Satan 2, Satan 1. Je crois qu'on va parler prochainement. Je vais bien décrire cela. Donc, les bombes sont déjà prises pour détruire la terre. Parce que dans la terre, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pitoyables, que Dieu est déjà fâché. Alors, prépare-toi. Donc, il n'y a qu'un seul refuge. Simplement la parole de l'heure. D'où celui qui a reçu le message de ces temps-ci, c'est celui qui sera épargné de ces feux. Car tout est déjà prêt. Donc les bombes sont déjà dans les hangars. Et puis les prophètes on nous a dit ceci, que il avait dit qu'on va seulement appuyer sur un seul bouton. Donc un homme, pour être ivre du vodka, il va appuyer sur le bouton. On a reçu grâce de savoir cela parce qu'on a reçu les prophètes. Donc tout celui qui n'a pas reçu les prophètes ne pourra pas savoir les secrets de Dieu. Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ceux des prophètes. C'est pourquoi recevoir les messages, c'est là où il y a seulement des refuges. C'est pourquoi je dis qu'au temps de Noé, seul Noé avait les refuges. Et aujourd'hui, ces temps-ci, les refuges, c'est la parole de l'air, c'est spirituel. Donc, le fait de croire, on est épargné contre ces faits-là. C'est pourquoi croyez la parole. C'est là où réside la vie. Vous me comprenez? Et Dieu, avant qu'il ne puisse les laisser cette chose arriver, il lance un appel comme il l'avait fait à Sodome. Avant que Dieu puisse détruire Sodome et Gomorrhe, il avait lancé un appel. Sortez de là. Il était parti lancer un appel. Il a fait d'abord l'autre dans Sodome avant qu'il puisse détruire avec le feu. Il avait prévenu Abraham à côté parce qu'Abraham symbolisait l'homme élu. Dieu s'est révélé à Abraham, qui était comme Elohim. Il a donné réellement les secrets qu'il devait détruire Sodome. C'est pourquoi Dieu, à cet instant, donne les secrets à son élu, à son épouse, qui va détruire Sodome. Parce que Sodome, c'est là où il s'est passé des choses que Dieu n'avait pas voulu. Là où on autorise les mariages homosexuels, comme est-ce que l'Église romaine l'a fait, les potentiels ont approuvé cela. Et je crois qu'on va voir les détails dans la vidéo suivante. Ce sont des choses qui se sont déroulées au temps de Sodome. Et à ce moment-ci, c'est les mêmes choses qui se déroulent à ces moments-ci. On peut voir réellement que les hommes, entre hommes, se marient. Et on peut voir, on baptise un serpent. Voilà. En tout cas, Dieu s'est fâché. C'est pourquoi il dit qu'il va détruire la terre. Parce que ce qui se passe vraiment, c'est l'homme a perverti la nature de Dieu. Parce que l'homme a prévu que l'homme prendra une femme en mariage. C'est ça la parole de Dieu. Mais l'homme a perverti la nature. Il veut qu'un homme puisse se prendre d'un autre homme. C'est contraire à la parole de Dieu. Oh, tous ceux qui ont adhéré à ce système-là, qui ont entré dans les conseils des églises, ont déjà accepté cela. C'est pourquoi Dieu a dit, vraiment, il ne voit encore rien sur la terre. C'est simplement son nez. Donc, maintenant, ceux qui croient qu'il ne puisse pas détruire la terre, c'est simplement toi qui n'as pas écouté la parole de Dieu. Il veut lancer un appel pour que tu reçoives la parole. C'est simplement toi qui l'attends. Donc, quand seulement le dernier Élie pourra écouter la parole et pourra entrer dans l'arche spirituelle, la parole de Dieu, la parole de l'air, c'est seulement que la terre sera détruite. Nous sommes déjà partis à l'enlèvement. Ceux qui auront refusé le message de l'air pourront subir la tribulation. Donc, toute cette peine ici que la terre va passer à ce moment-ci, ceux qui vont rester, qui ne seront pas enlevés, ils vont subir cela. C'est pourquoi recevoir la parole. Il lance un appel comme il avait fait à Sodome. Sortez de là. Sortez des religions organisées. Parce que le système qui était fait dans les mains de l'homme ne sauve pas. Quand Adam a cherché de se sauver par l'effet des figuiers, Dieu avait enlevé cela. C'est pourquoi la religion ne sauve pas. Dieu sauve une personne qui est en dehors de la religion. Donc il doit d'abord enlever dans la religion et puis te sauver. C'est pourquoi la parole dit, sortez de milieu de mon peuple, en fait que vous ne participez plus à ce péché. C'est qu'Apocalypse 18:4 dit, sortez des milieux d'eux. C'est pourquoi Dieu encore là c'est un appel. Sors du milieu des religions organisées.
Car le salut vient par la parole de l'air, là où Dieu s'actualise. Parce que Dieu n'est pas un Dieu historique. C'est pourquoi il s'est révélé à Abraham, donc à Moïse. Moi, c'est je suis. Il est au présent. Il n'est pas au passé, mais il est au présent. C'est pourquoi Dieu veut que tu puisses les capter. Il veut que tu puisses les capter maintenant. Que c'est lui qui te parle. Préparez-vous. Quelque chose va arriver. Il avait fait à Sodome. Sortez de cela. Préparez-vous. Quelque chose va arriver. Voilà. Croyez Dieu. Écoutez sa parole. Dieu bénisse richement. Je vous aime beaucoup. Et vraiment, mon cœur jaillit d'un amour profond pour vous. C'est pourquoi je vous partage la parole. Recevez un nom de Dieu. Recevez les messages. Dieu bénisse richement.